Mardi 24 mai 2022, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite les titres du journal. Les éléments de la police républicaine ont interpellé 67 personnes pour tentative de sortie frauduleuse des engrais agricoles du territoire national. Près de 400 tonnes d'engrais et intrants ont été arraisonnés. Plus de détails dans cette édition. 23 mai 2021, 23 mai 2022, cela fait exactement un an hier que le président Patrice Talon a prêté serment pour son deuxième quinquennat. Face à toute la nation béninoise, le président Patrice Talon a mis son mandat sous le sceau du retournement social. À suivre dans cette édition, quelques citoyens béninois qui donnent leur appréciation sur la gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. En sport, après son nul 0-0 face à l'Autopopo, l'association sportive de la vallée de l'Ouémé, ASVO, se déplace à Bembereke pour affronter BKFC. Un match comptant pour la 18e journée de la Super League professionnelle de football. À suivre dans ces 19h, Richard Bio, le coach de l'équipe qui fait ses projections sur cette rencontre. De nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. Les éléments de la police républicaine ont interpellé 67 personnes pour tentative de sortie frauduleuse des engrais agricoles du territoire national. Près de 400 tonnes d'engrais et intrants ont été arraisonnés. L'annonce a été faite ce lundi 23 mai 2022 lors de point de presse conjoint du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, et du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Les présumés fraudeurs, au nombre de 67, ont été arrêtés par la police dans 7 départements du Bénin, dont 41 dans l'Atakora, 15 dans les collines, 3 dans le Koufo, 3 dans la Libouri et les 5 autres dans les départements de la Donga, du Plateau et du Zou. C'est notre économie que quelques villes individus cherchent à saboter. En l'espace d'un mois seulement, près de 400 tonnes d'engrais sont en instance de départ. Combien a pu partir par des voies déguisées, c'est Dieu seul qui le sait. Avant qu'on ne fixe les prix des engrais, certains ont déjà commencé par trafiquer à la faveur de passage de tel magasin à tel autre, et les engrais en sont entreposés dans les villes frontières et n'attendent qu'à être sortis, a déclaré le ministre Gaston Dossoui. 23 mai 2021, 23 mai 2022, cela fait exactement un an hier que le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, a pris le pouvoir pour son second quinquennat. Les Béninois ont apprécié sa gestion du pouvoir au cours de son premier mandat pendant lequel la crise sanitaire due au Covid-19 a surgi. Ces derniers réitèrent le même exercice un an après sa prise du pouvoir pour son second quinquennat en proposant des solutions. Ils sont au micro de Quentin Amoussou. Je lui dis merci et je le félicite pour avoir terminé un an. Et Dieu va l'aider, il va terminer les 4 ans restantes. Mais sans vous mentir, le bilan ici n'est pas totalement acceptable. Je retiens au moins sur le plan infrastructure. Il y a eu des travaux de qualité, les routes. Sincèrement, sur ce point, il a fait un pas en avant. Et sur la construction des marchés, même si c'est en cours, on est en train de voir les efforts du gouvernement. Et sur le plan de l'agriculture, que ce soit le maïs, disons en général les céréales et le coton, le Bénin a progressé. Un peu sur l'économie, parce que la croissance a aussi un peu progressé. On me dira il a fait des routes, d'accord. Mais vous avez
et faire des routes. Les élections à venir, le peuple béninois est inquiet. Nous avons de l'appréhension. Disons de la vérité. Comment ça va se passer? Nous avons au Bénin une usine qui fait quand même de l'huile. Mettez ça en valeur pour chuter ce qui vient de l'extérieur. Si c'est celui qui vient de l'extérieur qui coûte cher, alors mettez ce qui se trouve à Boycon en branle pour qu'on puisse dire désormais le consommeur local nous a quand même sauvés. Je ne vais pas être un oiseau de mauvaise augure parce que dans tous les pays, il y a toujours des problèmes. Et aucun président ne peut venir et faire 100% l'unanimité positive de la population. Il doit y avoir certaines parties où nous allons critiquer. Je voudrais dire au chef de l'État, le président Patrice Talon, vraiment, un an est vite passé. Il lui reste 4 ans. 4 ans, il n'a qu'à mobiliser les fonds. Il a promis de 12 000 milliards. Mobiliser vite les fonds, mettre son programme en action. Et là, nous, on attend. Nous, on souhaite, parce que quand il va bien faire, c'est nous tous qui allons en réjouir, en partir. Ça aura un impact positif sur tout le monde. Les gens continuent toujours de voler. Donc, les policiers ne peuvent pas faire plus que ça. Parce qu'ils demandent des moyens personnels, matériels, financiers. L'État fait de son mieux, mais il reste à faire. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais c'est ça. Donc, et le chef de l'État même sait ce qui ne va pas. Il sait ce qu'il doit faire pour inciter, pour réveiller toute la population béninoise. Lui-même, il le sait. Il le sait. Sans emploi, il n'y a pas de développement. La jeunesse aura quelque chose à faire. Et comme ça, les gars, ceux qu'on trouve le vol petit, ça va cesser. Parce que si la jeunesse a d'emploi, elle n'ira plus voler. Donc si l'État peut créer une zone franche industrielle à n'importe où qui va consommer une main d'œuvre abondante, là, je vais supporter ça. Ça, je dis merci à celui qui va créer ça. Je dirai merci à celui qui va créer ça. Et je vais soutenir cette personne, que ce soit le chef de l'État, celui qui va créer ça là, je vais le soutenir. Nous ne sommes pas politiques pour détruire. Parlons toujours des 1 an du second quinquennat du président Patrice Talon face à la nation béninoise. Le président a mis son second mandat sur le sceau du rehaussement social. Après 1 an, des citoyens de la ville de Cotonou ont porté des appréciations sur cet aspect. Suivons-les au micro de Aneldo. Le rehaussement social dont il a parlé. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu le rehaussement social. Même avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est vrai, il y a eu le social. Est-ce que c'est ce qui est envoyé à la présidence, tout le monde doit voir qui est social? La revalidation des salaires, nous avons entendu ce qu'il a dit. La cherté de la vie sur le hautement social qui nous dit que le gouvernement a sorti 80 milliards. Les 80 milliards dont nous ne sentons même pas l'impact. Il a fallu à ce qu'on sorte le gouvernement mélangé aux députés et aux maires pour expliquer ce qui se passe à la population. Le social, le second mandat, il a forcé. Le social n'y est pas. J'ai vu les retraités. Il y a eu amélioration. Bon, il a parlé du SMIC. Même le côté SMIC là, avec tous ces accords, sont des accords fragiles encore. Est-ce que vous voyez? Donc, le panier de la ménagère, la vie coûte cher. Malgré leur tournée, les prix ne cessent de grimper. Le peuple souffre. Est-ce que vous voyez? Mais donc, nous, on ne peut pas se réjouir. Pour le moment,
le hautement social, je n'ai pas constaté. Le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji, a levé un coin de voile sur les raisons qui freinent les travaux de réalisation de l'aéroport international de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. À en croire Jacques Ayadji, la baisse du trafic aérien dans le contexte actuel de Covid-19 serait à l'origine du retard observé. Les travaux de construction de l'aéroport international de Glodjibé annoncés par le gouvernement peinent à prendre corps et les populations s'interrogent. Invité sur l'émission L'Entretien de E-Télé le dimanche dernier, le directeur général des infrastructures a apporté quelques clarifications. Contrairement à ce que les gens pensent, le Covid-19 n'est pas la cause de la non-réalisation de l'ouvrage. Selon Jacques Ayadji, la baisse drastique du trafic aérien provoquée par la pandémie en serait plutôt la cause. Et engloutir les ressources pour un tel projet dans un contexte de crise sanitaire de Covid-19 n'est pas opportun. D'où l'option du gouvernement de rénover l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Cotonou. Les populations ont conduit ce lundi 23 mai 2022 au commissariat d'Ablangandan dans le département de l'Ouémé un individu en possession de faux billets de banque. L'enquête effectuée par les agents de la police a permis de saisir le même jour 1 390 000 francs CFA de faux billets. 2 individus ont été également arrêtés pour détention et usage de faux billets de banque. Selon les informations, tout est parti d'une enquête ouverte après que la population ait conduit sous la clameur publique un individu au commissariat d'Ablangandan pour usage de faux billets. La police a arrêté le même jour le principal auteur au quartier Ekpega. C'est au cours de la perquisition que chez les 2 individus que les faux billets ont été découverts. Les mis en cause poursuivis pour détention et usage de faux de billets de banque ont été déposés en prison. Une enquête complémentaire est ouverte à cet effet. Ghislaine Fagboron, la directrice générale du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a été célébrée femme d'impact par le forum Ecofam le samedi 21 mai 2022 à Azalaï Hotel. Ce faisant, le forum célèbre les compétences féminines et le leadership. Cette distinction place ainsi Ghislaine Fagboron sur la liste du top 100 des femmes de l'année 2022. La dite distinction célèbre également les efforts conjugués de plusieurs collaborateurs. Reportage Francis Farami. Ghislaine Fagboron, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, est décorée femme d'impact, femme leader et femme de l'année 2022. C'est ce que témoigne cette distinction qui lui a été attribuée par le Forum Éco dans la nuit du samedi dernier, plaçant ainsi la directrice du COUS-AC sur le top 100 des femmes d'impact de l'année 2022. C'est le modèle de femme que la personne représente. Vous pouvez être leader, faire des impacts et l'impact une femme modèle. Ça, je pense que toutes les lauréates avec nous, on s'est entendu sur ce point. Et donc, si vous êtes modèle, je pense que vous remplissez les conditions pour être lauréate. Pour la nominer, cette distinction est un enchaînement d'efforts acharnés et conjugués de toutes parts. C'est partagé par tous mes collaborateurs, depuis le gardien jusqu'au chef service, jusqu'à mes proches collaborateurs, parce que c'est leur travail quotidien. Quand on met ça bout en bout, c'est ça qui rayonne et c'est ça qu'on voit à l'extérieur. Je voudrais quand même, avant de finir, dédier également ce trophée à ma ministre, Mme Eleonore Yaïla-Decan, qui ne ménage aucun effort pour me soutenir dans toutes mes actions. La récipiendaire reconnaît le bien fondé de cette distinction. Je salue l'initiative parce que je n'ai jamais demandé à prendre ce trophée. J'étais tranquille quand j'ai été identifiée. Ça veut dire que le travail paye. Donc, j'exhorte les femmes à travailler. Il s'agit donc non seulement d'une distinction, mais également d'une nouvelle responsabilité.
La 32e édition de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie a été célébrée le 17 mai dernier. Une cérémonie organisée au KTA Hotel de Cotonou a donné l'opportunité à la mère d'une des filles transprises à partir au Sunset Bar de Cotonou dans la nuit du 20 avril au 1er mai 2022 de partager le début de changement de la vie de son garçon avec l'assistance Carles Kitome a été témoin de cet instant d'émotion. Suivez plutôt. Mon enfant commence la situation petit à petit, je ne sais pas que c'était mon situation. C'est l'âge de 14 ans. Parce qu'il a commencé à l'âge de 14 ans. À mon retour du boulot, je vois mes amis sur son corps. Ils portent des perruques. Les gens se disent que c'est les amusements enfantins. Mais moi, au fond de moi, je ne savais pas que c'était autrement. Les travaux domestiques, ils le faisaient très bien. À la cuisine, il ne pas comme une femme. À la vue de mon enfant, les gens se disent qu'il est docile. Petit à petit, il a laissé le coup. Il a dit qu'il va faire la cuisine. Les gens m'ont dit de le laisser faire la cuisine parce qu'il s'est bien préparé. Effectivement, je vais laisser commencer la cuisine. Il a commencé la cuisine et il était excellent. Hein? Parlons sport à présent. Après son nul 0-0 face à l'Otopopo, l'association sportive de la vallée de l'Ouémé, Asvo se déplace à Bembereke pour affronter Beke FC. Un match comptant pour la 18e journée de la Super League professionnelle de football. À ce sujet, Richard Bior, le coach de l'équipe, a fait ses projections sur cette rencontre. Il est au micro de Colombe Oussou. Avec le même état d'esprit, je vous ai dit, on est parti à prendre les matchs les uns après les autres. Nous venons de faire un match aujourd'hui, donc on va démarrer mercredi. On va jouer avec notre façon avec la même philosophie. Et on verra ce que ça va donner. Une chose est sûre, nous allons compter sur nos valeurs, donner le maximum de nous-mêmes et puis on va voir ce que le résultat va donner. Dans le même registre, le capitaine de la jeunesse sportive de Pobé, JSP, Jules César Dansou, se projette sur le match face à Panthère FC de Djougou. Des propos recueillis par Colombe Oussou. Nous irons défier Panthère à Djougou et nous n'allons pas faire pied de figure là-bas. Nous vous promettons à vous et à nos supporters, en plus du roi et du nouveau ministre du roi, que nous allons prendre le dessus là-bas face à Panthère. C'est un mythe qui a longtemps tenu son règne sur nous et laissez-moi vous dire, là c'est tout un début d'une nouvelle ère. L'actualité hors de nos frontières de ce mardi 24 mai est un condensé des actualités du Ghana, du Congo, du Rwanda et de la Somalie. Une compilation informative de Colombe Oussou. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD se sont ouvertes officiellement ce mardi 24 mai à Accra au Ghana. Reprise en partie en présentiel après 2 ans en visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19, ces réunions constituent l'événement le plus important de l'année. Les assemblées annuelles de la BAD
attire quelques 3000 délégués, dirigeants et actionnaires de la banque pour faire le point. C'est également l'occasion pour les représentants des gouvernements et des entreprises de discuter de questions économiques africaines. Le thème cette année, favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique. Thématique qui s'aligne sur les préparatifs de la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh au mois de novembre. Les émissaires du gouvernement congolais et la facilitation kenyane poursuivent leur mission dans l'est du pays. Ces experts rencontrent les groupes armés afin de les sensibiliser au processus dit de Nairobi, une initiative de dialogue soutenue par la communauté d'Afrique de l'Est. Après le Nord Kivu et l'Ituri, ils sont actuellement à Bukavu, au sud Kivu, où ils entament la dernière étape de leur mission. Les délégués de la présidence congolaise ainsi que les émissaires du président kenyan sont confiants. Ils espèrent avoir plus de succès que lors de leur passage au Nord Kivu et en Ituri. Pour l'étape de Bukavu, ils ont invité les groupes armés de Sud Kivu, mais aussi ceux des provinces du Maniema et du Tanganyika. Il s'agit d'expliquer à ces mouvements armés les contours et les objectifs du processus de Nairobi. L'armée rwandaise accuse l'armée congolaise d'être à l'origine de tirs de roquettes qui ont atterri au Rwanda lundi. Selon les forces de défense rwandaises, 2 secteurs du nord-ouest du pays ont été touchés et il y aurait plusieurs blessés et pas plus de précision pour l'instant. Kigali demande à ce que la lumière soit faite sur les événements. La Somalie est officiellement présidée depuis ce lundi par Hassan Sheikh Mohamud, le nouveau chef de l'État. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu dans la matinée d'hier lundi. Mohamed Farmajo a transmis ses pouvoirs à Hassan Sheikh Mohamud, élu le 15 mai 2022, au cours d'une cérémonie brève, solennelle et pacifique. Le protocole de la Villa Somalia avait fait les choses en grand pour cette passation de pouvoir très attendue. Des tapis rouges, la fanfare présidentielle en uniforme rouge, des bérets rouges de la garde et des pavoisements bleus couleur du drapeau national juste sur le gilet pare-balles des soldats. Côte à côte, chacun devant un pupitre bleu, le président élu Hassan Sheikh Mohamud et son prédécesseur ont prononcé tous les deux un bref discours. Le nouveau chef de l'État s'est montré amical, disant que le président sortant lui avait confié de nombreux dossiers qu'il avait parcourus rapidement. Il a ajouté qu'il les examinerait lentement et qu'il en appellerait à son frère Farmajo si nécessaire. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.